Ici Ghislain Plourde et bienvenue à l'émission Saint-Jean-sur-Richelieu. Dans l'édition d'aujourd'hui, notre focus porte sur la séance du mois de mars du Conseil municipal joannais. Deux dossiers retiendront principalement l'attention au cours des 30 prochaines minutes par le biais de la période de questions citoyennes. D'abord, on reviendra sur ce bruit persistant qui est causé par les activités des écoles de pilotage à l'aéroport. Selon des citoyens de Saint-Edmond-Saint-Lucien, cette problématique s'est même accrue depuis le début de l'année. Le maire Éric Latour va leur répondre qu'avec la reprise prochainement de cette gestion de l'aéroport par la Ville, dès le mois d'avril, il souhaite pouvoir offrir des solutions à court et moyen terme. Nous aurons également des citoyens de l'Acadie qui déplorent le fait qu'ils devront assumer la facture d'une station de pompage d'égouts sanitaires située route 219 et rue Gérard-Lécuyer, malgré le fait qu'ils aient refusé d'être branchés à l'aqueduc et aux égouts. Et puis, le citoyen Sylvain Massé viendra prendre la parole sur divers sujets, dont notamment l'allocation de transition pour les élus et la mobilité durable. Et en toute fin d'émission, nous aurons droit à l'intervention du conseiller municipal d'Iberville-Saint-Athanas-Nord, Jérémy Meunier. Place donc à ces faits saillants issus de la séance du Conseil du 24 mars dernier. On passe maintenant à M. Daniel Pépin, je pense, pour parler de l'aéroport. Moi, je vais être bref, là, parce que je sais qu'on manque beaucoup de temps. Allez-y, on vous écoute. Puis là, en fait, je représente plusieurs personnes dans la salle. Levez le micro un petit peu parce que vous êtes plus grand, juste qu'on vous entende bien. Merci. Je ne sais pas s'il y en a qui veulent se lever, que c'est ceux qui sont tannés du bruit de l'aéroport. Oui. Donc, je représente plusieurs personnes. Je pense que c'est un dossier que vous connaissez déjà. Là. Très, très bien. C'est ça. Fait que moi, ce que je veux savoir, ce que la Ville va faire pour ça, parce que là, on est vraiment tannés. C'est pas qu'on... On est rendu à bout, là. Là, c'est vraiment à bout sur le bruit. Là. Juste aujourd'hui, en une demi-heure, là, ma femme les a comptés, il y a eu 12 avions. Ça finit à 10h, 11h, 11h15 le soir. Ça, c'est pas normal. Là. Un avion à toutes les 5 minutes, là, aller jusqu'à 11h15 le soir, ça, c'est tanné. On est tanné. Est-ce que c'est pire que l'an passé? Oui, okay. Absolument. Écoutez, deux choses l'une. Il y a plusieurs personnes qui vont venir vous parler de ça. Moi, je vais être bref. Moi, ce que je veux savoir, c'est que compte tenu que la Ville perd entre 600 et 800 000 par année avec ça, avec l'aéroport, là, qu'est-ce que vous allez faire vraiment pour éliminer le bruit? C'est pas l'atténuer, là. On veut l'éliminer. Bon, est-ce qu'on va l'éliminer au complet? Honnêtement, ça serait hasardeux pour moi de vous promettre ça. Par contre, ce que je peux vous dire, et d'ailleurs, c'est à l'ordre du jour ce soir, à compter du 1er avril, la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu va reprendre le contrôle sur l'opération de son aéroport avec une super gestionnaire en la personne de Mme Émilie Ouellette, qui est extrêmement respectée de tous. On a déjà eu des discussions pour voir à très court terme quels sont certains éléments qu'on pourrait mettre en place pour atténuer le bruit. Vous savez, je l'ai dit en campagne électorale, mon souhait est d'avoir qu'une seule école de pilotage. Celles-ci ont un contrat avec des règles à respecter et on va devoir se montrer intraitable sur le respect des contrats qui sont en vigueur. Mais effectivement, et d'ailleurs, j'étais à Bromont la semaine dernière pour aller voir ma collègue, la nouvelle mairesse, puis je lui parlais de son aéroport, justement. Et savez-vous quoi? Ben là aussi, même si les maisons sont un peu plus éloignées, la problématique de bruit émane des écoles de pilotage. Donc, je pense que déjà, si on en avait une de moins, ça serait beaucoup mieux. Je comprends que pour vous, à court terme, c'est l'été ou le printemps qui s'en vient, qui vous inquiète davantage. Mais écoutez, laissez-nous reprendre le contrôle de l'aéroport, mettre en place notre structure avec Mme Ouellette, voir à court terme ce qu'on peut faire. Est-ce qu'on va anéantir le bruit? La réponse, c'est non. Est-ce qu'on va être capable de le réduire un peu cet été? Je le souhaite. Je le souhaite. Est-ce qu'à moyen long terme, on va arriver avec quelque chose? Je suis assez confiant. Mais là, il faut reprendre ça du début, puis il faut reprendre le contrôle sur l'aéroport. Passe très, très, très beau. Oui, c'est ça. Non, je sais, écoutez, on a reçu des messages. Soir, il va passer tout à fait. 11 heures le soir, c'est pas normal. Ça. Non, parce qu'il y a des règles, notamment à partir du 1er mai, le maximum, c'est 22 ou 22h30, là, je ne me rappelle plus. Là. Mais ça aussi, il va falloir que ça soit respecté. Là. Encore trop tard, 22, ouais. 22h30. Tout à fait. Non, on vous entend. Écoutez, on est plusieurs. J'aimerais ça faire plus vite. Là. Je pense que je comprends.
on est arrivé au bout, là, à un moment donné. C'est Je comprends. Il va se passer quelque chose. Je vous comprends. Monsieur Normand Fauché. Monsieur le maire, messieurs et dames conseillers, depuis le début de l'année 2026, le problème s'est amplifié. Dans les 2 dernières semaines, c'est pire encore. Dès 23 heures, on peut-tu dormir et avoir la paix? Vous ne tolériez pas ça dans votre rue. Nous autres, on est obligés. Et, M. Godette, monsieur le maire, vous avez dit que c'était une erreur. Mais oui, mais qui paye pour ça présentement? C'est nous. Nous, Vigilance, représentants des citoyens lésés par le manque de contrôle des activités aéroportuaires, ça fait 10 ans qu'on vient ici. Les gens sont tannés, écœurés, en colère. Pour débuter, nous tenons à mettre une chose au clair. Oui, nous vivons dans un environnement aéroportuaire, mais la limite de la zone aéroportuaire, elle se limite où? On a des gens dans notre groupe qui sont à 5 kilomètres. Il n'y avait pas ce problème-là. Ils sont à 5 kilomètres de l'aéroport, puis ils ont de la misère à travailler. J'en ai ici du monde en arrière de moi qui ont de la misère à travailler à la maison. Fenêtre fermée. Moi, c'est fenêtre fermée à l'année. Impossible. Pourquoi? Parce qu'il y a eu une intensification des vols. L'intensification amène l'intensification du bruit. L'augmentation des activités aéroportuaires va à l'inverse des recommandations de santé publique et de l'OMS. La Ville, en tant qu'exploitant, doit mettre à jour, évoluer et se responsabiliser. Par exemple, on ne se questionne plus sur le bruit, pas le bruit, mais la fumée dans les bars ou dans les lieux publics. Ça évolue, le bruit. Ne me dites pas que vous étiez là avant. Les avions sont arrivés après. L'aéroport était là, mais les écoles sont arrivées après. Nous, on était là avant. Mais c'est une discussion qui amène rien de se faire dire ça. Je vous parle. Donc, arrêtez de nous dire qu'on n'était pas là, qu'on était là avant ou pas avant. Les règles de jeu ont changé. L'aéroport a changé, et nous autres, on ne les accepte pas, ces règles-là. Il vous reste 2 minutes 30. Avez-vous une question? Oui, j'ai une question. Je ne parlerai pas non plus du comité de bruit où on n'a pas eu, depuis le juin 2025, aucun suivi. Je ne parlerai pas de la rencontre qu'on a eue avec vous, M. le maire, et les 2 conseillers, où on a eu un suivi, puis on vous avait demandé un suivi pour le 16 mars. Donc, ce soir, ce qu'on vous propose, c'est de déplacer premièrement les bornes de positionnement qui sont au-dessus de l'aéroport et qui nous amènent juste du trafic qui passe à 1000 pieds, mais qui font énormément de bruit. Allez les mettre au-dessus de l'autoroute, ça ne dérange personne. Terminez les contrats d'ici 1 mois des écoles qui ne veulent pas suivre ou qui ne suivent pas les règles, c'est-à-dire omission de suivre l'horaire. Quelle est votre question, M. Fauché? Le temps file. Le temps filera. C'est simple, l'aéroport est trop proche des maisons. Adoptez le règlement de bruit que la Ville de Longueuil a adopté. Ma question, est-ce que vous allez les appliquer, ces règles-là, les recommandations qu'on vient de vous donner? Parce que nous, là, on est réellement tannés. Puis si vous ne le faites pas, bien, je vous le dis, vous avez jusqu'au 15 avril pour nous répondre par écrit. Sinon, de notre côté, nous, on va avancer dans les moyens pour déployer pour faire avancer notre dossier. Notre dossier est simple. On veut la paix, on veut dormir, on veut profiter de notre cours. Vous avez une réponse simple? Il me reste 40 secondes pour vous répondre, M. Fauché. Oui ou non? Donc, comme j'ai répondu à votre collègue tantôt, on reprend le contrôle de l'aéroport le 1er avril. On a déjà regardé des pistes de solutions avec Mme Ouellette.
Est-ce qu'on va être capable de les mettre en application? Certaines, j'espère et j'ose qu'on va être capable de le faire dès ce printemps ou cet été. Est-ce que je peux vous le garantir là, aujourd'hui? Non. Mais le 1er avril, on reprend le contrôle de l'aéroport. Donc, laissez-nous le temps de reprendre le contrôle de l'aéroport, regardez ce qu'on peut faire, exemple, pour les seuils de piste, les directions d'atterrissage ou de décollage, notamment dans les absences de vent. Il y a des choses qu'on peut faire à court terme, mais laissez-nous le temps de reprendre le contrôle de l'aéroport. Merci beaucoup. J'appellerai maintenant M. Claude Croteau, s'il vous plaît, de la rue des Grandes Terrasses. Bonjour, M. le maire. Merci de pouvoir nous donner cette occasion de s'exprimer. C'est plaisir, on vous écoute. On demeure sur la rue Grande Terrasse depuis une trentaine d'années. Et puis, depuis une trentaine d'années, mais on veut toujours nous imposer de l'eau puis des égouts. Mais les coûts sont énormes. Alors, on a à 2 reprises fait un sondage. À 2 reprises, la rue Grande Terrasse a toujours refusé. Alors, à ce moment-là, quand on refuse, on ne devra pas être obligé de payer pour une pompe qui sont après nous installer. Parce que la pompe, on ne s'en servira jamais. Dans 50 ans, on n'utilisera jamais cette pompe-là. L'eau, ça peut venir peut-être. Mais la pompe, oubliez ça, on ne l'aura jamais, cette pompe-là. On n'utilisera jamais, cette pompe-là. Et en plus de ça, on est après à faire nos faux septiques. Ça nous coûte 20 000, entre 20 000 et 25 000. On est après à tout rénover, tout refaire nos faux septiques. C'est ça que ça nous coûte. À quel moment les sondages ont été effectués? Moi, j'ai 2020, mais il y en a eu un sondage avant ça, mais je ne me souviens pas de la date. Là. Okay. Mais en 2020, février 2020, on a eu un sondage. Et puis le 4 mai 2023, on a eu la présentation de l'analyse du projet complété et le sondage. Le résultat de la phase 2, les résidents de la rue Grande Terrasse ont encore à la majorité, c'est-à-dire à 77 %, on a voté non. Ça s'arrête là, me semble. Est-ce que ça touche d'autres rues aussi? Ça touche d'autres rues, mais les autres rues, c'est l'autre côté, c'est l'autre côté de la rue 219, c'est le côté du camping des Cèdres. Okay. Avant qu'ils se rendent dans notre rue, là. Et la question exactement que vous posez ce soir? La question, M. le maire, c'est si je vous proposais la même situation de nous, là, seriez-vous prêt à payer quelque chose, une pompe que vous ne vous servirez jamais? Seriez-vous prêt à payer des montants comme moi, ça va me coûter peut-être 5 000, mais il y en a d'autres, ça va lui coûter 25 000. Seriez-vous prêt à payer, vous, une pompe que vous ne servirez pas? Répondez-moi par oui ou par non. Ben, c'est difficile. Premièrement, ce que je peux vous dire, c'est que j'ai été mis au fait de cet enjeu-là dans les derniers jours. Je n'ai pas l'ensemble du dossier en ce moment. Je comprends. Il y a des similitudes aussi avec d'autres dossiers dans d'autres secteurs de la ville qu'on a pu vivre dans les dernières années. Oui. Évidemment, moi, j'habite dans un milieu urbanisé où les égouts et l'aqueduc existaient. Donc, évidemment, c'est pas quelque chose auquel moi, j'ai été confronté. Mon constat, puis même pour l'avoir vu durant la campagne électorale, quand on veut passer l'eau et les égouts, très souvent, les gens sont à une période où ils renouvellent leurs équipements, investissent plusieurs dizaines de milliers de dollars, donc évidemment sont moins enclins, disons, à se brancher sur le réseau. Des fois, des secteurs dans le périurbain où malheureusement les travaux ne sont pas subventionnés, ce qui donne aussi des factures assez salées. Je suis assez empathique à ce que vous me dites. Je vais attendre dans les prochains jours d'avoir des compléments d'informations pour vraiment avoir l'ensemble et l'historique du dossier. Je vais même probablement appeler Mme Marcoux, qui était conseillère dans le temps, peut-être même Mme Surprenant, qui était là dans le dernier mandat, pour mieux comprendre qu'est-ce qui s'est fait ou pas fait dans les dernières années. Mais j'entends ce que vous me dites, puis je comprends que ce n'est pas une situation, disons, très plaisante à vivre. Appelez pas la mairesse, parce que c'est une histoire d'amour avec des promoteurs, ça. Appelez-la pas, c'est une histoire d'amour. Bon, écoutez, ça, je ne connais pas les amours de ma prédécesseur, mais bon, ça, je vais vous laisser ça à vous. Il vous reste 1 minute. Aviez-vous une autre question? Je n'ai pas d'autres questions. Ça va. Sauf que, M. le maire, on est une douzaine, plus ou moins 12 pensionnés, c'est-à-dire retraités sur la rue. Oui. Alors, une raison de plus, M. le maire, de ne pas être obligé de
d'être harcelés pour payer la fameuse pompe qu'on n'utilisera jamais. Merci, M. le maire. Merci. M. Pierre-Yves Pinsonneau, probablement pour un sujet semblable, je pense. M. Pinsonneau, à vous la parole. Bonjour, M. le maire. Bonjour. Levez le micro, vous êtes un peu plus grand. Merci. Un peu un complément avec M. Croteau. Je suis concernant le projet d'égout sur la route 219. Moi, ce que je peux vous mentionner, c'est qu'en 2020, il y a eu un sondage par la Ville qui est fait concernant un projet similaire à ce qui nous a été présenté dans les dernières années. Le résultat était de 55 % désaccord avec le projet. En c'est-à-dire le 4 mars 2022, 2 années plus tard, après le sondage, on a reçu une lettre d'un responsable des infrastructures de la Ville nous mentionnant que le projet pour les usines de pontage, l'aqueduc, avait été refusé par les citoyens. Mais plusieurs citoyens désiraient connaître le coût pour une desserte pour les égouts, les aqueducs. Plusieurs citoyens, est-ce que c'est 15, 20 citoyens pour 101 propriétaires? Ce qui est important de retenir ici, c'est la mention de plusieurs citoyens. Par la suite, il y a un rapport qui a été soumis à la Ville. La proposition a été retenue de donner un mandat pour préparer le plan et de devis, obtenir les coûts pour chacun des résidents. Le règlement d'emprunt de 148 000 adopté sans aviser les citoyens, donc aucune possibilité aux citoyens de contester le règlement. Une demande d'accès a été faite à l'information, a été faite pour obtenir le rapport transmis à la direction générale, mais c'était refusé par les autorités de l'accès à l'information. Malgré cette demande, une information privilégiée m'a été transmise à l'effet qu'un rapport avait été transmis à la direction générale, mais stipulant qu'une majorité de citoyens avaient fait cette demande. Une contradiction à une lettre que nous avons reçue où on mentionnait que plusieurs citoyens. Donc, il y a quelque chose un peu, un anguille sur roche qu'on peut dire. Aucun sondage, aucune communication de l'administration de la Ville, de ses représentants ont été faits par les citoyens pour constituer cette majorité. Pourquoi cette majorité n'a jamais été diffusée? Le résultat démontrant le résultat, si c'était vraiment majoritaire ou si c'était minoritaire. Le 13 avril 2023, nous avons eu une convocation pour les explications pour l'analyse du projet, la fin en 2023. Les citoyens ont refusé à 77 %. Seule la phase 1 sera réalisée. Il est impensable qu'après avoir refusé à 4 reprises, M. Croteau a parlé de 2, mais il y en a même avant ça. Concernant l'aqueduc, l'égout, accepte qu'un mandat soit donné pour évaluer les coûts pour leur résidence. Il manque une étape. Sonder les citoyens pour ce dossier. Monsieur le maire, moi et les citoyens de mon secteur demandons à ce que ces frais soient annulés. Ça représente combien de personnes, ça, à peu près? Il y a 101 propriétaires. 101 propriétaires. Oui. Okay. Je vais demander à ce que l'administration nous sorte dans les moindres détails tout l'historique du dossier afin que le Conseil puisse vraiment se faire une tête dans un comité futur, parce que je vous avoue qu'il manque des bouts au casse-tête pour bien comprendre l'ensemble du dossier. Comme je disais à votre collègue tantôt, je vous entends, je suis empathique à ce que vous me dites. J'ai besoin d'avoir l'ensemble du dossier vraiment pour être capable de se faire une tête sur la suite. Là. Un dernier élément, M. le maire, nous avons une date d'échéance, le 10 avril, pour pouvoir payer la facture. Est-ce que c'est possible de repousser cette date-là? Parce que le règlement d'emprunt va être le 16 juin. Donc, ça vous laisse quand même une marge de manœuvre. On peut obtenir une réponse. Bien, on a vos coordonnées, là, donc on va être à même de pouvoir communiquer avec vous à ce moment-là. Parfait. Merci. J'appellerai maintenant M. Sylvain Massé. 3 objets d'intervention: participation citoyenne, indemnité de transition et mobilité durable. Vous avez un bloc de 5 minutes. M. Massé, on vous écoute. Bonsoir, M. le maire, les membres du Conseil. Participation citoyenne, je vise surtout la période de questions qu'on est en train de faire et la consultation citoyenne au sens plus large. Il y a un proverbe que j'aime bien qui est souvent attribué à Confucius:
Celui qui pose sa question est un idiot pendant 5 minutes, ça donne bien, parce qu'ici, c'est toujours 5 minutes. Celui qui ne la pose pas est un idiot pendant toute sa vie. Vous comprenez qu'on vient ici, nous autres, juste pour ne pas être des idiots. Ce proverbe m'amène à parler de l'accueil que nous avons à la période de questions. On sent que notre présence n'est pas vraiment encouragée. On a souvent l'impression que nous représentons un caillou dans le soulier. Vous savez qu'est-ce que je veux dire quand je dis ça? Je vous laisse continuer. Parfait. Je vais prendre sur moi de vous parler pour plusieurs. Nos interventions sont souvent là pour soulever des éléments de réflexion, pour vous aider et pour vous présenter des angles de vision différents. Vous savez, il y a des choses plus intéressantes que participer aux séances du Conseil ou séances publiques. Mais nous croyons à l'implication citoyenne et nous aimerions que vous favorisiez et appréciez les interventions des citoyens aux différentes séances publiques. Ce sujet d'implication citoyenne m'apporte à vous poser une question sur la consultation publique. Est-ce que vous croyez qu'un conseiller qui va sur Facebook pour demander aux personnes qui le suivent, souvent ses sympathisants, ou encore est-ce que de prendre certains commentaires recueillis lors de porte-à-porte d'élections représente des formes adéquates et complètes de consultation citoyenne? C'est une question, ça? Ben oui. Ça finit avec un point d'interrogation sur mon écran. Écoutez, je peux la répéter si vous ne l'avez pas compris. Au même compris. titre que vous, j'ai oublié de le faire. J'aurais pu d'ailleurs vous féliciter pour votre nomination, M. Massé. Là. Vous êtes nouvellement représentant officiel du parti de l'opposition officielle. Donc, quand vous me posez une question ici ce soir, c'est comme citoyen ou comme porte-parole de l'opposition officielle? Toutes les fois que je suis ici, c'est un citoyen. OK, merci. Mais c'est quand même important qu'on le sache. Écoutez, je n'ai pas de réponse à votre question. Je ne comprends pas votre intervention à ce moment-ci. Je suis ici comme citoyen. Vous me questionnez sur la participation citoyenne. À l'égard, il vous pointez un conseiller. Je pointe des éléments que j'ai vus autant sur Facebook, qui est une consultation. Pour moi, ce n'est pas ça une consultation. Je vais vous le dire. Bon, c'est votre opinion. Là, ça ne me dérange pas, mais il vous reste 2 minutes 50. Vous aviez 2 autres sujets. J'aimerais vous préciser que vous n'êtes pas là pour vos goûts personnels, pour faire avancer vos projets, pour décider selon ce que ça vous tente. Vous êtes là pour décider selon ce que la population veut. Vous êtes là pour représenter les citoyens. Je m'attends que chaque membre du Conseil s'assure que chacune des décisions soit prise en fonction de ce que la population veut, en respectant les priorités et la capacité de payer des citoyens. C'est-tu assez clair, ça? OK. Donc, quelle est votre question? J'aimerais revenir sur mon intervention de septembre 2024. Je m'expliquais. Je m'exprimais sur l'obligation de se rabattre sur le REM plutôt que le TCV, le terminus centre-ville, au 1000 la Gauchetière. Cette situation aurait dû apporter une réflexion complète du transport collectif. Comme je le présentais, pour moi ici, c'était un rendez-vous manqué pour Saint-Jean-sur-Richelieu. L'ensemble des villes qui vont maintenant au REM plutôt que le 1000 la Gauchetière ont complètement revu leur service, autant local qu'intercité. Pourquoi ils ont fait ça? Parce que c'était le moment propice pour le faire. Ça n'aurait pas été ici une belle opportunité d'une belle consultation citoyenne pour un sujet crucial pour les citoyens, les commerces et les entreprises. Vous en pensez quoi? Bien, tout d'abord, ce soir, on va prendre, vous allez le voir dans l'ordre du jour, il y aura des décisions à l'égard du transport. On avait une situation d'urgence parce que le raccordement prévu est au 1er mai, ce qui est demain. Honnêtement, on n'a pas le luxe en ce moment d'aller dans cette direction-là. Mais effectivement, pour discuter avec plusieurs de mes collègues, puis vous l'avez probablement vu, là, j'étais à Chambly hier. Cet après-midi, j'ai parlé avec mon collègue de Saint-Jérôme qui vit une autre réalité, mais il y a des ressemblances avec nous. Il y a beaucoup d'inquiétudes actuellement de la part des maires de la couronne nord et sud de Montréal sur l'arrimage du transport. Nous, c'est le REM, d'autres, c'est d'autres aspects. Mais effectivement, je pense qu'une révision de notre service de transport est pas quelque chose qu'on fait en 24 heures, là, quelque chose qu'on prend vraiment le temps en profondeur de regarder. Je suis assez d'accord avec vous que c'est quelque chose qui devrait être fait éventuellement. Là, je vais juste vous répéter le début, puis je vais revenir sur quelque chose. Mon intervention, c'est en septembre 2024. Il y a des membres du Conseil qui étaient là à ce moment-là. Là. Fait que c'est pas une nouvelle idée que j'apporte. Je répète un même sujet, parce que je vais en répéter plusieurs, malheureusement. Là, je vais juste vous dire une chose. Parce que vous me parlez des maires dans nos alentours. Hier, la ville de Brossard a annoncé qu'elle est en consultation citoyenne pour voir ils font bien. Le transport collectif dans 2 secteurs. M. Massé, laissez-nous le temps d'arriver. Là. Moi, je viens d'arriver. Il y a du nouveau monde alentour de la table. On a une situation d'urgence à régler. Vous avez de l'expérience. Et la révision du service urbain est d'ailleurs prévue à court terme. Les autres sujets, je vais les garder, M. Latour. Merci beaucoup, M. Massé. Excellente soirée. M. Meunier. Oui. Donc, moi, j'aimerais peut-être répondre à
Marie Pulico, par rapport au changement organisationnel au sein de l'organigramme de la direction générale, là où l'environnement vient se fusionner avec l'urbanisme. Pour moi, de la façon que je le vois, c'est pas nécessairement en dessous de l'urbanisme qu'ils vont travailler ensemble. On a, depuis de nombreuses années, surtout dans le dernier mandat, on a fait beaucoup de plans. Les plans climat, c'est à l'intérieur de la stratégie de développement durable, mais aussi avec le plan de la communauté nourricière. On a fait plusieurs plans, on a plusieurs orientations. Maintenant, on est rendu à l'étape de la mise en œuvre. Et puis, le service de l'environnement était un peu une espèce de service conseil pour les différents services. Là, ce qu'on vient faire, c'est de dire, bon, les employés qui sont là, ce sont des professionnels qui sont en mesure de venir contribuer au travail qui se fait en planification du territoire à l'urbanisme. On a des nouvelles obligations aussi gouvernementales, les orientations gouvernementales en aménagement du territoire, les OGAT, qu'on doit respecter aussi. Donc, on est dans la refonte du plan d'urbanisme. Il y a un gros volet qui est lié à l'environnement dans ce dossier-là. Donc, c'est essentiel que nos professionnels soient là avec l'urbanisme pour être en mesure de prendre des meilleures décisions, puis aussi d'y intégrer la vision de la stratégie de développement durable. Puis ça, pour moi, c'est essentiel. Puis au-delà de ça, un organigramme, ça change. Si ça ne fonctionne pas, on peut retourner en arrière. On l'a déjà fait dans d'autres dossiers. Moi, j'ai aucun problème avec ça, personnellement. Pour moi, ce que je recherche, c'est de l'efficience, puis qu'on arrive au résultat qu'on souhaite aussi avec la stratégie de développement durable. Puis j'y crois. Puis en même temps, nos professionnels, notre direction générale, si eux pensent que c'est la meilleure chose à faire, je leur fais confiance. En tout cas, depuis les 4-5 derniers mois, honnêtement, on avance notre conseil. On prend des décisions qui nous permettent d'avancer un peu plus vite. On essaie de ne pas avoir trop d'angles morts, mais on prend des meilleures décisions, puis j'ai confiance. Donc ça, c'est... Puis au-delà de ça, on a un comité d'environnement qui a plusieurs bénévoles, qui sont des professionnels dans leur milieu en environnement, qui vont rester vigilants aussi là, pour s'assurer là, que les suivis sur leurs recommandations sont faits à toutes les séances et puis qui vont aussi s'assurer que bon, les changements organisationnels ont un bénéfice aussi pour l'environnement sur notre territoire. Donc, moi, ça, j'ai confiance, puis on verra si le futur nous donne raison. Donc, c'est pas mal mon seul point pour moi ce soir. Voilà, c'est ce qui complète cette édition de l'émission Saint-Jean-sur-Richelieu, en espérant que vous avez apprécié. Mon nom est Ghislain Plourde. Merci d'avoir été des nôtres et je vous dis à la prochaine. Au revoir.